Bienvenue sur Venez Raisonnons. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans notre série Pourquoi je ne suis plus témoin de Jéhovah. Aujourd'hui, on va toucher un sujet très important. Si vous êtes étudiant et que vous aimez étudier la Bible et que vous voulez partager, évangéliser ou échanger avec nos amis témoins de Jéhovah, je vous dis, vous êtes à la bonne place. Cette étude avec les textes et références, comme nous le faisons tout le temps ici à Venez Raisonnons, va vous permettre de gagner en temps, parce que nous, tous les documents de nos études, on met à votre disposition. Donc vous allez gagner en temps, parce que le travail de recherche qui a été fait pour ce sujet vous donnera cette possibilité, cette longueur d'avance. OK? Donc, ne vous inquiétez pas si vous voyez qu'on avance les slides. Le document est disponible. Vous pouvez simplement cliquer sur notre page Telegram et vous allez avoir accès à ces documents. Donc aujourd'hui, nous parlerons, Jésus a-t-il été créé? Comment déconstruire les 3 piliers des témoins de Jéhovah? Et ensuite, nous allons faire une conclusion en allant dans la Bible des témoins de Jéhovah, vous démontrer comment, petit à petit, gentiment, avec douceur, vous pouvez amener un témoin de Jéhovah à la réflexion. Donc cette vidéo, c'est seulement ceux qui aiment étudier et qui veulent étudier pour eux-mêmes et pouvoir un jour, par la grâce de Dieu, échanger avec le connaissance témoin de Jéhovah. Alors, cette question sur la divinité de Jésus ou si Jésus est créé, c'est une question qui est fondamentale au salut. Parce que si vous croyez que Jésus est créé, ça affecte votre vision même de l'évangile. OK? Si vous ne croyez pas que Jésus est Dieu, ça affecte votre conception de l'évangile. Et c'est ce que nous allons essayer de voir à travers cette étude. Est-ce que Jésus a été créé? Les témoins de Jéhovah croient que Jésus-Christ est l'ange Michael, la première et la plus grande création de Dieu. Je vais venir là-dessus sur une étude pour vous montrer comment certaines dénominations qui disent que Jésus est l'ange Michael, pourquoi est-ce que cette dénomination dit cela et comment c'est dangereux pour l'évangile. Je reviendrai là-dessus. OK? Mais voilà comment ils perçoivent. Et les témoins de Jéhovah se basent sur 3 arguments. Je dis combien? 3 arguments. Proverbe, chapitre 8, le verset 22. Colossiens 1, verset 15. Et Apocalypse, chapitre 3, verset 14. Et je vous dis, les amis, il faut se familiariser avec ces textes-là. Parce que dans leur argumentation, voilà les 3 grandes références qu'ils utilisent. Donc, si vous êtes un étudiant soucieux, vous devez avoir vos blocs-notes. Même s'il y a les documents, vous devez avoir vos blocs-notes. Et vous familiariser avec ces versets. Parce qu'une fois que vous allez comprendre, vous familiariser avec, et vous allez pouvoir vous exprimer aisément lorsque vous êtes face à vos connaissances témoins de Jéhovah. Sans toutefois tarder, nous allons aller dans le livre des Proverbes. Et comme je vous ai dit, la plupart de ce que nous allons toucher ici sera dans la Bible témoin de Jéhovah en ligne. Traduction du Nouveau Monde. Pourquoi on ne dit pas que non, je lis dans ma Bible? Non. Je vais aller dans les Écritures des témoins de Jéhovah, la traduction de leur Bible, pour mieux exposer ou déconstruire leurs croyances. Il faut toujours utiliser le document de ces... Quand on va faire les Mormons, vous allez voir. Quand on va faire les Pentecôtistes, vous verrez. Quand on fera l'islam, vous allez voir. Il faut toujours étudier. C'est pourquoi je vous dis, les recherches que nous faisons, ça vous permet de gagner en temps. Moi, j'aurais souhaité à mon époque, au début de ma marche chrétienne, qu'il y ait des choses qui me permettent de gagner en temps. Et par la grâce de Dieu, en vous servant, nous mettons cela à votre disposition. Pas pour que vous ornez vos ordinateurs, mais pour que vous puissiez étudier. OK, les amis. Allons dans le document de témoin de Jéhovah. Vous pouvez avoir accès à la traduction en ligne. Je dis bien en ligne. Traduction du Nouveau Monde. Proverbe 8, le verset 22, comme vous voyez. Jéhovah m'a produite comme le commencement de son action, la plus ancienne de ses œuvres d'autrefois. OK? Et si vous lisez, voilà,
Il dit, Jéhovah m'a produite. Et quand vous lisez Proverbe 8, mais que vous essayez de lire d'autres versets, ok? Qu'est-ce que vous arrivez à quel point? Vous allez voir que dans le verset 12, il dit, moi, la sagesse, j'habite avec la prudence, j'ai trouvé la connaissance et la capacité de réflexion. Je possède le bon conseil, la sagesse pratique, l'intelligence, la puissance m'appartient. Ok? Grâce à moi, des rois continuent à régner, les hauts fonctionnaires établissent les rois justes. Grâce à moi, les princes continuent à gouverner, les nobles jugent avec justice. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me trouvent, ceux qui me cherchent me trouvent. Ici, on a l'impression d'une personnification de la sagesse. Ok? On a l'impression qu'on parle de la sagesse comme une personne ici. On va continuer. Dans le verset 22, Jéhovah m'a produite comme le commencement, de son action, la plus ancienne de ses œuvres autrefois. Depuis des temps antiques, on m'a établi dans ma position depuis le début, depuis des temps antérieurs à la terre. J'ai été enfanté quand il n'y a pas de mer profonde, quand il n'y a pas de source, débordant d'eau, avant que les montagnes aient été mises en place, avant les collines, j'ai été enfanté. Alors, si vous continuez à lire, beaucoup de gens vont vous dire, les témoins de Jéhovah, ils vont vous dire, ce texte, ça parle de Jésus. Ok? Et ils vont appuyer l'argument. C'est pourquoi moi, j'aime beaucoup les écouter quand ils font d'abord l'exposé. Ils lisent ce texte, ils vont dire, vous voyez, ça parle de Jésus. Et pour vous confirmer que ça parle de Jésus, ils vont dans 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 1. Le verset 24 qui dit, cependant, pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou grecs, Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Donc la sagesse dans Proverbe, il s'agit de Jésus. Et Jésus est une créature. Voilà, le texte, la Bible dit clairement que Jésus est créé. Donc, voilà le premier argument. Définissant Jésus comme la sagesse de Dieu, et comme la sagesse a été un commencement, alors, Jésus est créé. Alors, comment répondre à cela? Comment répondre? Voilà la grande question. Comment répondre à cet argument? Bien qu'il y a des chrétiens, je me rappelle, nouveau dans le christianisme, certains chrétiens me disaient, non, vous savez, non, ici, ça ne parle pas de Jésus, mais ça parle de la sagesse. Voilà l'argument que certains chrétiens m'ont toujours donné. Mais et si je vous disais que ce texte parle de Jésus? Parce que Jésus, c'est toute la Bible. Si je vous disais que ce texte parle de Jésus, alors, mais comment répondre alors? Ce texte parle de Jésus. Ce texte parle de Jésus. Ça parle de Jésus, en fait. C'est de Jésus dont il est question. Avant de répondre, je pose toujours une question à mes amis témoins Jéhovah. Est-ce que la sagesse a été créée dans ce passage? Ils me disent, d'après ce qu'on lit dans Proverbe 8, la sagesse a été créée. Je dis, ah, ok. Donc vous voulez me dire que Dieu doit créer la sagesse avant de créer toute chose? Ça veut dire qu'il a manqué la sagesse au début. Je vois déjà l'inconfort que ça crée, ma question. Et puis j'ai dit, mais la sagesse est un attribut essentiel de Dieu. Dieu ne manque pas de sagesse. Mais si on dit que la sagesse a été créée avant de créer toute chose, il y a un problème déjà. Vous comprenez, vous voyez déjà, les amis? Premier problème, vous venez de créer un questionnement important dans l'esprit de celui qui est devant vous. Et maintenant, je repars dans le texte. Ok? Je relis. Jéhovah m'a produite comme le commencement de son action. D'autres versions disent, quand je mets ensemble, l'Éternel m'a créé dans la première de ses œuvres. Et je m'en vais dans Genèse 1, verset 1.
Excusez-moi, je suis allé un peu vite là. Proverbe 8, verset 22. Le mot produit ou créer, ok? Et quand je parle dans Genèse 1, verset 1, on dit le commencement Dieu créa. Remarquez bien ici. Le mot créer qui est dans Proverbe ou produit dans Proverbe, je me dis à témoin, qu'est-ce que ça signifie en grec? Parce qu'eux aussi ils utilisent la strong, c'est-à-dire les définitions en grec. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Le mot créer là est différent du mot créer dans Genèse. Premier point. Un deuxième point, pardon. Après avoir posé la question, si la sagesse, Dieu n'avait pas de sagesse avant. Le deuxième point, c'est pourquoi le mot qui est utilisé là, créer ou produit, est différent du mot créer dans Genèse. On peut aller vérifier. Dans Genèse, c'est le mot bara. Pourtant, dans le proverbe, c'est le mot kana, qui veut dire obtenir, acquérir, posséder. Ok? Vous voyez que c'est deux mots différents. Donc, la plupart du temps que le mot kana est traduit, c'est soit pour dire obtenir ou posséder quelque chose. Vous voyez ça? Ce n'est pas créer dans le sens créer à partir de rien. Je vais vous donner quelques exemples où le mot kana est utilisé. Genèse 39, verset 1. Là, je lis dans une traduction normale pour lire. Il dit, oh, on fit descendre Joseph en Égypte. Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites. Est-ce que ça veut dire que Potiphar a créé Joseph? Pourtant, c'est le mot kana qui est utilisé. Non. Il a possédé, il a acheté Joseph. On a un deuxième exemple dans le livre de Proverbes. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. Le mot kana qui est utilisé ici. Est-ce que ça veut dire qu'on crée la sagesse? Non. Acquiert, ça veut dire l'avoir. Proverbe 4, verset 7. Voici le commencement de la sagesse, acquiert la sagesse. Vous voyez le mot ici là? Acquérir, ça ne veut pas dire créer. Ok? Ou posséder. Ou avoir. C'est pourquoi certaines versions, comme la Bible seconde, l'édition de Genève qui dit « L'Éternel m'a acquise au commencement ». Ok? Ça ne dit pas créer, ni produite. Vous avez une autre version « L'Éternel me possédait au commencement de son œuvre ». Donc l'Éternel m'avait déjà. L'Éternel m'a possédé. Ok? Vous avez Osterval. L'Éternel m'a possédé dès le commencement. Donc, le mot kana veut dire posséder quelque chose. Donc, quand on lit, le texte ne dit pas ce que les témoins Jéhovah disent, comme on va produire. Non. Non. Jéhovah m'a produit. En fait, Dieu va me posséder avant le commencement. Si la Bible n'a pas été écrite au commencement par le livre des témoins Jéhovah, ça a été écrit dans le grec et l'hébreu, un peu l'araméen. Donc, un étudiant sérieux de la Bible doit toujours se faire référence à des définitions des textes originaux pour voir les différents endroits où ces versets sont utilisés dans les Écritures. Ça, c'est très important. Je ne parle pas d'étudiants, je ne parle pas de ceux qui lisent la Bible. Hein. Cette étude, ce n'est pas pour ceux qui lisent. Je parle pour ceux qui étudient. Ils prennent du temps de s'asseoir, ils ont des notes, ils partent vérifier la définition. Notre application est toujours en cours, ne vous inquiétez pas. Je vous ai dit, on a une application. Si vous voyez notre application qui voit Bible Strong, sachez que notre application, c'est Véné Raisonnant. On n'a pas notre application. Notre application a été piratée par ces personnes-là. Je précise encore. Donc, voilà ce qui est dit, les amis. Quand une fois qu'on a vérifié, on se rend compte que ce n'est pas le mot produit ni créé. L'Éternel me posséda. Et encore pour aller plus loin, dans la traduction témoin Jéhovah, on a depuis les temps antiques, on m'a établi dans ma position. Depuis le début, depuis des temps antérieurs. La tradition du témoin Jéhovah dit depuis des temps antiques, parlant de la sagesse. Dans la traduction Louis II, il dit j'ai été établi depuis l'éternité. J'ai été établi, même la Vigoureux le dit. Et le mot établi, c'est le mot olam. Ça veut dire de l'éternité. Ce mot est utilisé plusieurs fois dans la Bible. Le Psaume 93, tu existes de toute éternité. Psaume 90, d'éternité en éternité, tu es Dieu.
Donc, Olam, la sagesse a toujours existé, elle n'a pas été créée. Ok? Parce que Olam veut dire éternité. Donc, rien que en regardant les définitions des mots, ça montre que cette sagesse existait avec Dieu de toute éternité. Et il l'a mise en action au début de la création. Juste les définitions des mots, ça détruit déjà la traduction du témoin Jéhovah. Ok? Donc, quand vous voyez certains versets qui disent « Oh, le témoin m'a créé ou traduit », ne tombez pas directement en conclusion. Non. Ok, les amis? Maintenant, le deuxième pilier du témoin Jéhovah, c'est Jésus, la première créature de Dieu. Il se base sur Colossiens 1. C'est lui qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ils vont dire que Jésus est la première chose créée. Voilà ce que la Bible dit. Voilà. Alors la question que moi je leur pose toujours, est-ce dans un sens figuré ou littéral? Ils vont dire littéral. Alors, est-ce que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce que c'est littéral? Ils vont dire oui. Alors je vais dire, où est sa femme? Si c'est littéral. Et bien évidemment, les moments croient que Dieu le Père a une femme pour produire Jésus, Fils. Ça, c'est quand on va venir sur le témoin, chez les moments. Alors, une fois qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas simplement dire que c'est littéral, parce qu'il faut d'abord respecter ce que Paul dit. Le mot utilisé par Paul premier-né, c'est le mot prototokos. Si vous voulez exprimer l'idée que Jésus est le premier créé, il aurait utilisé protokistos. Alors, laissons ça de côté. Allons dans la Bible des témoins Jéhovah. Maintenant, dans la Bible, qu'est-ce que je fais? J'attire leur attention partout où le mot premier-né est utilisé. Je pars dans le psaume 89, le verset. Je vais lire quelques versets, vous allez voir. J'ai trouvé mon serviteur David. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main l'a soutenu, mon bras le fortifiera. Aucun ennemi ne lui imposera du tribut. Aucun homme injuste ne l'opprimera. Je mettrai en pièces ses adversaires. Je l'établirai comme premier-né, comme le plus grand des rois de la terre. Je conserverai mon amour envers lui. Vous avez vu? Le psaume 89 parle de David. Et Dieu dit, qui va l'établir premier-né? Ma question que je pose à mes amis témoins Jéhovah, David était-il le premier-né de sa famille? Si on lit 1 Samuel chapitre 16, verset 11 à 13, on sait très bien que c'est le dernier. Mais comment Dieu dit qu'il est le premier-né? En fait, c'est celui qui a l'héritage. Premier-né dans la Bible ne veut pas dire premier créé. Parce que s'il fallait que c'était celui qui doit recevoir l'héritage, la bénédiction, l'héritage promis par Dieu, ce n'était pas David qui devait être utilisé, mais premier-né, c'est quoi? Ce n'est pas dans la... Vous voyez comment la vision de témoin Jéhovah, premier-né, c'est comme si premier créé, mais la Bible dit autre chose. On a un deuxième exemple. Dans le livre des témoins Jéhovah, 1 Chronique, chapitre 5, là où c'est souligné, mais c'est Joseph qu'appartient le droit de premier-né. Alors dites-moi, on parle de tous les enfants de Jacob. Est-ce que Joseph est le premier-né de Jacob? Non, c'était Ruben. Mais Ruben a eu des rapports avec avec l'une des concubines de son père. Et maintenant, c'est Joseph à qui appartient le premier-né. Pourtant, il n'est pas le premier de la famille. Il y a plusieurs qui viennent avant lui. Donc le premier-né ne veut pas dire premier qui est venu. Vous comprenez, les amis? On a un autre exemple. Jérémie 31, toujours dans la Bible des témoins de Jéhovah. Il arrivera en pleurs, tandis qu'ils me supplieront. Je les guérirai. Je les mènerai vers les ruisseaux par un chemin plat où ils ne trébucheront pas. Car je suis le père pour Israël. Ephraïm est mon premier-né. Vous comprenez? Ephraïm est mon premier-né. Alors la question qu'on doit se poser, quand on parle de la Genèse,
41, on lit très bien que, avant la première année de la famine, Ashna, la fille de Potiphar, Potiphéra, le prêtre donna à Joseph 2 fils. Joseph appela le premier Manassé, car il disait, Dieu m'a fait oublier toutes mes souffrances et toute la famille de mon père. Il appela le deuxième Ephraim, il disait, Dieu m'a donné des enfants au pays de mon malheur. Dites-moi, qui est le premier ici? Ce n'est pas Manassé. Mais pourquoi est-ce que Ephraim est appelé premier-né? Est-ce que vous voyez que le premier-né ne veut pas dire, ce n'est pas par rapport à l'ordre de naissance, c'est par rapport à un héritage spirituel. Est-ce que vous comprenez, les amis? Dans la même Bible de témoins, quand je montre ce passage, je dis, mais vous voyez pourquoi vous voyez, soyez cohérents, respectez le contexte biblique. Quelle est la vision hébraïque de premier-né? On a notre passage. Exode 4, le verset 22. Tu devrais dire à Pharaon, voici ce que Jéhovah dit. Israël, mon fils, mon premier-né. Est-ce que Israël, c'est la première nation qui existait? Non. Parce qu'ils avaient un héritage spirituel. Le Messie devait venir à travers. Premier-né signifie la préminiscence, les amis, qui veut dire supériorité ou du premier rang, ou un rang avantageux sur les autres. Un président a la prééminence sur ceux de sa compagnie, on est d'accord. Quand vous dites la première dame de France, bon, on ne sait pas si c'est un homme, je ne sais pas, ou femme, bon, passons à ça, bon. Première dame des États-Unis. Première dame, est-ce que c'est la première dame qui existait? Est-ce que c'est la première dame? Non. Mais c'est par rapport à sa position. Donc quand on dit première dame de France, première dame des États-Unis, ce n'est pas les premières dames qui existaient. Ok? Donc, quand on dit Jésus est premier-né, c'est parce que Jésus a tous les droits et privilèges, l'autorité de direction sur toute la création. Ce n'est pas premier créé. Premier-né ne veut jamais dire premier créé dans le contexte biblique. Et lorsque tu lis Colossiens, vous allez voir dans la Bible les témoins de Jéhovah, ils ont ajouté quelque chose pour que ça ne donne pas ça ne donne pas les points à Jésus d'être Dieu. Regardez. Avant la libération par rançon, le pardon de nos péchés, il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute création. Remarquez bien, regardez le verset 16. Parce que ce n'est pas son moyen que toutes les autres, regardez, pourtant la Bible dit que toutes choses, ils ajoutent autre chose, ont été créées dans le ciel et sur la terre, visibles et invisibles, que ce soit les trônes, les seigneuries, les gouvernements, les pouvoirs, toutes autres choses ont été créées par son intermédiaire. Pourtant la Bible dit toutes choses. Vous voyez ça? De plus, il existe avant toute autre chose. Pourtant, on dit avant toute chose. Le texte original n'amène pas autre dans le grec là, quand on lit le texte colossien. Mais ils ont rajouté ça pour changer le sens de la parole. Parce que si tu ne mets pas autre chose, clairement tu sais que Jésus est créateur. Parce que toute chose qui a existé, il ne peut pas être une chose, il ne peut pas être une créature, pourtant on dit que toutes choses ont existé par lui. Ce n'est pas possible. Quand vous lisez, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, autorités. Tout a été créé par lui. Donc, tout a été créé, donc tout. Ils ont mis autre, vous voyez? Tout. Comment Jésus est une créature si toute chose est créée par lui? Et pour lui, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Donc le premier-né, ok? C'est ça le premier-né. Maintenant, allons dans le troisième passage.
Apocalypse chapitre 3, verset 14. Voilà ce qu'ils disent. À l'ange de l'assemblée de Laodicée. Vous savez que le témoin Jéhovah considère aussi que le prophète ou le fondateur, c'était l'apôtre ou le messager de Laodicée, Charles Roussel. Il dit, écris, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle véridique, le commencement de la création. On dit, oh, vous voyez, le livre d'Apocalypse dit que Jésus est le commencement de la création. Voilà l'argument. Par contre, le mot commencement qui est là, c'est le mot arché. Arché, commencement. Quand on lit Apocalypse chapitre, je lui pose la question, est-ce que ça veut dire que Dieu a un commencement aussi? Quand tu lis Apocalypse 21, verset 5 à 6, regardez ce que ça dit. Dans leur version, je mets la version vers la version biblique, je mets la version témoin Jéhovah. Celui qui est assis sur le trône a dit, voyez, je suis en train de faire toutes choses nouvelles. Toutes choses neuves. Je ne sais pas s'il y a une petite barre qui me bloque là. Il ajouta, écrit, car ces paroles sont dignes de foi et vraies. Il m'a dit, elles sont accomplies. Je suis l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Je lui pose la question, mais donc, le même commencement, le même mot arché est utilisé pour parler de Dieu, celui qui est sur le trône. Ils vont dire non. Parce que dans le verset, il y a aussi la fin qui est là. Pourtant, l'autre, c'est seulement le commencement. Alors, moi, je les pousse à développer. Vous savez ce qu'ils me disent? La plupart du temps, Apocalypse chapitre 21, verset 5 à 6, lorsqu'il parle de Dieu, il met le commencement et la fin. L'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Que celui qui a le mot commencement et la fin, c'est quelqu'un qui est éternel. Tandis que dans ce que tu as lu, Apocalypse chapitre 3, ça dit seulement le commencement. Donc Jésus n'est pas éternel, tandis que le Père est éternel. Il dit, ok, donc selon vous, Jéhovah, ce qui fait la distinction de Jéhovah, c'est que dans ses attributs, il a le commencement et la fin, ou l'alpha et l'oméga. Vous êtes d'accord? Ils me disent oui. Je dis d'accord. Allons dans Apocalypse chapitre 22. Dans leur propre Bible. Écoutez bien. Écoute, je viens vite. J'ai avec moi le salaire que je donne pour rendre chacun selon ses œuvres, ses mérites, en fonction de ses actions. Je suis l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Heureux celui qui lave leur robe. Quand je vois ça, ils disent, les yeux s'ouvrent. Les yeux s'ouvrent, les amis. Parce que c'est... Qui vient là? Est-ce que la Bible dit que c'est le Père qui va venir? Ou on parle de Jésus qui doit revenir? Ils commencent à voir, ils sont pas ambigus, ils disent, mais continuons à lire. Le verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses, pour les assembler. Je suis la racine, le descendant de David, ainsi que l'étoile brillante du matin. Le verset 20. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens vite. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Vous voyez, ils tombent dans leur propre piège. Donc seulement Jéhovah a la capacité d'avoir l'attribut, le premier, le dernier, le commencement, la fin, l'alpha, oméga. On lit que Jésus a les mêmes attributs. Il dit que vous voyez, Jésus c'est Jéhovah alors. Dans votre propre Bible. Et j'ai pris un document de la Watchtower de 1978 à la page 15. Ça dit ceci. Jésus souligne encore la soudaineté avec laquelle il vient. Je viens à vous avec empressement. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Ça, c'est chapitre 2, verset 16. Et 3, 11. Voici, je viens bientôt. Voici, je viens bientôt. J'ai la récompense que je donne avec moi. Oui, je viens bientôt. Après, chapitre 22, verset 7, 12 et 20. En réponse à ces dernières expressions de notre maître, chacun de nous se joint certainement à l'apôtre Jean pour dire « Amen, viens Seigneur ». Vous n'avez pas remarqué que, après chapitre 22, verset 12 que j'ai lu tout à l'heure, ils reconnaissent que en fait c'est Jésus qui parle. Ils reconnaissent que c'est Jésus qui parle. Et Jésus dit
Écoute, je viens vite. J'ai avec moi le salaire que je donne pour rendre à chacun selon ses mérites en fonction de ce salaire. Je suis l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Jésus a les mêmes attributs que Jéhovah. Alors, par conséquence, Jésus est Jéhovah. Dans le même document, les amis. Dans le même document. Il confirme que Jésus est Jéhovah. Et je pars encore dans un autre passage, Apocalypse chapitre, dans la même Bible, 1 verset 17 à 18. Regardez ce que la Bible nous dit. Quand je l'ai vu, je suis tombé à ses pieds comme mort. Alors il a posé sa main droite sur moi, m'a dit, n'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier. Celui qui est vivant. J'ai été mort, mais regarde, je suis vivant à tout jamais. J'ai les clés de l'esprit de mort. Qui était mort? Qui est mort? Le Père ou le Fils? Vous voyez comment Dieu est magnifique, les amis. C'est que même quand les gens veulent faire les fausses doctrines, ils laissent les éléments qui font à ce que l'étudiant, celui qui cherche à comprendre, pourra utiliser et comprendre pour sortir des fausses doctrines. Tous ces faux prophètes-là, tous ces fausses dénominations, ils ont toujours les points. Bien qu'ils vont dire qu'ils sont la vérité, le reste, tous ces éléments-là, il y a toujours quelque chose que vous allez voir, dire non, ça c'est pas de Dieu. Il y a toujours, pour celui qui cherche, je ne parle pas de l'endoctriner, je parle de celui qui cherche. Regardez, dans la même Bible des témoins de Jéhovah, il y a des choses qui leur montrent qu'ils se contredisent. Conclusion. Proverbe 8, verset 22, Colossiens 1, 15, après 3, 14 n'enseigne pas que Jésus a été créé. Proverbe enseigne que Jésus existe éternellement. La sagesse était toujours présente avant la création. Colossiens enseigne que Jésus n'est pas créé. Apocalypse enseigne que Jésus est pleinement Dieu, les amis. Et pour bonus de la recherche que nous avons faite par la grâce de Dieu pour partager avec vous, ne vous inquiétez pas, le document sera disponible. Comment prouver la divinité de Jésus dans la traduction du Nouveau Monde? On va terminer avec ça. Comment prouver? Qui est le premier et le dernier? Voici ce que dit Jéhovah, le roi et le racheteur d'Israël, Jéhovah des armées. Je suis le premier, je suis le dernier. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Ça, c'est Isaïe 44, verset 6. Ça, c'est dans la Bible. Hein. Donc, il n'y a que Jéhovah qui est le premier et le dernier. Tandis que dans Apocalypse chapitre 1, verset 17 à 18, dans la même Bible, Jésus est aussi le premier et le dernier. Puisqu'on dit, je suis le premier et le dernier, celui qui vient, qui est vivant, j'ai été mort et mais regarde, je suis vivant. Jésus a les mêmes attributs. Jéhovah dit, je suis il n'y a pas d'autre Dieu que moi, je suis le premier et le dernier. Jésus a les mêmes attributs, les amis. Impressionnant, n'est-ce pas? Impressionnant, n'est-ce pas, les amis? Le psaume 102. Si vous lisez le psaume 102, vous verrez très bien que ça parle de Jéhovah. Ok? Oh, Jéhovah entend mes prières. Le verset 27 que j'ai entouré, tu es le même, des années ne s'achèveront pas. Quand tu viens dans le livre d'Hébreux, l'auteur d'Hébreux lit la même chose, mais l'attribue à Jésus. Et il dit que tu es le même. Donc, le même psaume, l'auteur d'Hébreux attribue à Jésus. Et on sait que Jéhovah est le même dans le psaume 102, il ne change pas. Tandis que dans le livre d'Hébreux, il dit aussi que Jésus est le même. Il applique ce psaume 102 au Christ. Comment c'est possible si Jésus n'est qu'une créature? On parle de la Bible. Hein. Je parle de quand il dit Jéhovah, c'est son Bible. Jéhovah n'existe pas dans la Bible. Ce n'est pas un nom de Dieu.
Quand je parle de Jéhovah, c'est toujours dans la conception témoin Jéhovah. OK? Vous voyez bien, les amis? Dans la même Bible. La lettre aux Hébreux. Par exemple, auquel des anges a-t-il jamais dit, tu es mon fils, aujourd'hui je suis ton père. Et encore, moi je deviendrai son père et lui il deviendra mon fils. Mais quand il introduit de nouveau son premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu lui rendent hommage. Ils enlèvent adore. Très malin. Ils enlèvent le mot adore. Ils rendent hommage. Ok. Laissons d'abord ce point-là. Si Jésus est l'ange Michael, est un ange comme les témoins de Jéhovah disent, comment on peut dire tous les anges? Si Jésus était un ange, on devait dire que les autres anges lui rendent hommage. Mais on dit tous les anges de Dieu lui rendent hommage. Vous voyez comment? Est-ce que vous voyez la nuance dedans? Parce qu'ils disent que Jésus est un ange. Mais comment on dit tous les anges? Pourquoi on ne dit pas tous les autres anges? Comme ils aiment ajouter autres dans la Bible. Pourquoi? Ils ont oublié ça. Jean. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 5, dans le livre des témoins de Jéhovah, ça vous dit, j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges entourant le trône, les créatures vivantes, les anciens. Ils étaient des myriades, des milliers, des milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été tué est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et bénédiction. Dans le verset 13, et j'ai entendu les créatures au ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, ainsi que toutes les autres choses qui s'y trouvent. Dis à celui qui est assis sur le trône, et remarquez bien, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la bénédiction, l'honneur, la gloire et la puissance à tout jamais. Les 4 êtres vivants disent Amen et les anciens sont tombés à genoux et ont adoré. Le témoin dit non. Ici, ce n'est pas l'adoration réellement. C'est juste une révérence. Mais pourquoi les anciens ne tombent pas seulement à genoux? On dit qu'ils adorent aussi. Pourquoi on ne dit pas seulement qu'ils sont tombés à genoux? On dit qu'ils adorent. La deuxième chose, on dit toutes les créatures du ciel. Celui qui est sur le trône, qui est le Père, et l'agneau, ils reçoivent la bénédiction, l'honneur, la gloire. La gloire. Vous voyez comment ça devient problématique pour le témoin de Jéhovah quand je lui montre ce passage. Je ne peux pas vous dire comment ça gêne. Allons dans Jean. Dans la Bible, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était un Dieu. Ils ont ajouté un Dieu, petit Dieu. Et dans le verset 3, toute chose vint à l'existence par son intermédiaire. Pas même une chose ne vint à l'existence si ce n'est pas son intermédiaire. Ok. Je m'arrête d'abord là et dis, mais il y a un problème. Comment tu peux expliquer que si Jésus est une créature, on dit même pas même une chose n'est venue à son existence sans lui? Si c'est une créature, on ne peut pas dire ça. C'est un grand problème dans la tête d'un témoin de Jéhovah. Pas même, c'est encore présent dans la Bible, pas même une chose ne vient à l'existence. Si Jésus est venu à l'existence, comment on peut dire cette phrase-là? Et en plus, Isaïe 44, verset 24 dans leur traduction. Voici ce que dit Jéhovah ton racheteur, celui qui t'a formé alors que tu étais encore dans le ventre. Je suis Jéhovah, c'est moi qui ai tout fait. Qui était avec moi? Si Jéhovah a tout fait, il dit qu'il n'y a personne qui est avec lui. Si Jésus est juste une créature, comment tu peux expliquer ça? La seule façon de résoudre cela, c'est seulement si Jésus, la seule alternative, c'est seulement si Jésus est aussi Jéhovah dans la Bible. Que tu peux résoudre cette équation. Jusqu'aujourd'hui, cette équation n'est pas résolue à chaque fois que je pose à des témoins Jéhovah. Ils n'arrivent pas à trouver la solution à cette équation.
Vous comprenez? Si c'est vraiment Jéhovah qui crée, comment? Même pas une chose n'est venue à l'essence. C'est un problème. Et pour terminer, je n'ai pas encore terminé, il y a encore quelques slides. Revenons dans Jean 1. Jean 1 dit qu'il y avait un Dieu qui était là, à côté de Dieu, grand D. Mais quand tu parles dans Deutéronome, dans leur propre Bible, on dit, voyez maintenant que moi, je suis lui. Il n'y a pas de Dieu à part moi. Donc, il n'y a pas de petit Dieu à part Dieu. Mais les témoins, je vais réussir à dire quand même qu'il y a un petit Dieu qui est près de Dieu. Quelle contradiction! Quelle contradiction! Et je vous donne un petit témoignage. J'étais à Toronto, une grande ville de Montréal, la ville la plus peuplée même du Canada. Excuse-moi, je dis grande ville de Montréal, grande ville du Canada. Et Toronto, c'est l'une des villes les plus peuplées dans le Canada. La ville ici, ce n'est la ville la plus peuplée dans le Canada. Et les gens sont venus sonner à la porte. Les témoins Jéhovah, ils sont venus. Et directement, ils avaient un document qui parlait de Jésus. Je dis, mais qui est Jésus? Ils me disent, il part dans Jean 1. Il me montre que Jésus est un petit Dieu. Je dis, ah ok. Et comme par la grâce de Dieu, j'avais déjà étudié, j'ai dit, mais ouvre ta Bible, s'il te plaît. Est-ce que tu peux partir dans Deutéronome 32, le verset 39? Je lui dis, mais vous me dites qu'il y a un petit Dieu auprès de Dieu, mais Deutéronome 32, verset 39 dit qu'on ne peut pas mettre un petit Dieu à part lui. Je vous dis exactement ce qui s'est passé, les amis. La dame a fermé la Bible. Elle a dit à son... Ils étaient deux femmes. Elle a dit, allons-y. Elles sont parties. Sans même me dire au revoir. Parce que l'autre son visage changeait. Je pense qu'il y a toujours un ancien et un nouveau. Ok? L'ancienne a vu le visage du nouveau qui commençait à se décomposer. Elle a dit, allons-y. Parce que tu sentais que l'autre a commencé à se poser. Mais je n'avais jamais vu ça. C'est un problème. Il a dit, allons-y. Vous comprenez, les amis? Jean, l'évangile selon Jean, le chapitre 20, le verset 28. C'est Thomas qui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Dans la Bible, hein, c'est présent, hein, mon Dieu avec grand D. Mon Seigneur avec grand S. C'est dans la Bible. Hein. Les témoins, vous savez ce qu'il me dit? Il me donne comme réponse. Non, Thomas était choqué. Il a exprimé, oh mon Dieu seulement. C'était parce que c'était une expression de choc. Je dis, mais c'est bizarre, vous prenez une expression moderne pour insérer dans un temps biblique. Pourquoi Jésus ne l'a pas repris en disant, fais attention mon ami, je ne suis pas Dieu? Pourquoi Jésus l'a seulement béni après? Le texte est écrit là, il ne dit pas il lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu, c'est écrit dans la Bible. Vous voyez ça les amis? Ésaïe chapitre 9. Regardez Ésaïe 9. Le verset 6 nous dit, on l'appellera conseiller merveilleux, Dieu fort, Père éternel, prince de paix. Je dis, mais regardez, Jésus est Dieu fort. Il me dit, oui, Jésus est Dieu fort, puissant, mais il n'est pas tout puissant. Ok? Donc, il est seulement Dieu fort. Seulement Jéhovah est tout puissant. Et dans le chapitre seulement suivant, Ésaïe 10, on nous dit, Jéhovah, ils s'appuieront sur Jéhovah, seul un reste, ceux qui resteront de Jacob reviendront vers le Dieu fort, parlant de Jéhovah. Je leur dis, mais vous voyez que Jésus est un Dieu fort comme Jéhovah. Le christianisme, c'est une religion monothéiste. Il y a combien de Jéhovah? Il y a combien? Alors, soit Jésus est aussi Jéhovah, soit vous avez un problème avec votre Bible. Il y a toujours cette gêne-là qui apparaît, les amis. Je peux encore aller loin. Quel nom appellerons-nous pour le salut? Dans la Bible, Joël chapitre 2, verset 31 à 32. Tous ceux qui feront appel au nom de Jéhovah seront sauvés. J'en sais que là. Seront sauvés. Et quand on parle d'actes, on voit très bien comment c'est la même chose qui est appliquée à Jésus. Sachez, vous tous et tout le peuple d'Israël, que c'est au nom de Jésus.
le Nazarène que vous avez cloué au poteau. Bon, ils disent poteau. Dans le verset 12, il y a de salut en personne d'autre. Il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par les... On attribue à Jésus, les amis. Si Jésus n'est pas Jéhovah, alors les témoins de Jéhovah ont des problèmes. Parce qu'il n'y a que Jéhovah, le nom. On peut appeler le nom de Jéhovah pour être sauvé. Mais on voit aussi que le nom de Jésus, c'est le nom par lequel on est sauvé. Seulement si Jésus est Jéhovah. Un ange ne peut pas payer la pénalité de péché. Oui. Et en plus, dans Ésaïe 43, j'aime sortir ce passage, aucun autre Dieu n'a été formé avant moi. Et moi, Jéhovah, en dehors de moi, il n'y a pas de sauveur. Mais vous savez le nombre de fois où la Bible dit que Jésus est le sauveur dans le Nouveau Testament. Pourtant, on dit qu'il n'y a pas de sauveur en dehors de Jéhovah. Je le dis, mes amis, vous voyez, Jésus, c'est Jéhovah. Conclusion, dans leur traduction, Jésus est le premier, le dernier, le créateur de toutes choses. Il existe éternellement. Il a une gloire égale à Jéhovah. Il remplace. Il a une gloire. Il reçoit l'adoration des anges. Tout comme le Père. Okay? Dans la même Bible, Jésus est appelé Dieu. Okay? Il siège puissamment sur le trône de Jéhovah. Jésus est Jéhovah, les amis. Jésus est Jéhovah. Donc quand on vient ici, est-ce que Jésus est une créature? Non. Non, les amis. Dans leur propre Bible, on voit, on a toute la réponse. OK? Donc, quand vous partez dans la Bible, des gens pour le démontrer, dans leur propre Bible, démontrer dans leur propre Bible la dimension, vous partez dans ces passages simplement. Et comme je vous dis, quand vous étudiez avec le témoin Jéhovah, n'entrez pas dans le conflit. Posez des questions. Restez sur le sujet. Comme la Bible nous dit, sanctifie dans ton cœur le Seigneur Jésus-Christ. Soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect auprès de tous ceux qui vous demandent raison de l'espérance qui est en vous. Et petit à petit, les amis, quand vous allez échanger comme ça avec eux, donnez-leur la possibilité de s'exprimer. Et ramenez-le sur le sujet. N'allez pas de sujet en sujet. Si c'est un thème que vous avez utilisé le thème, restez là-dessus. Posez des questions. Insistez sur les passages que vous leur montrez, qui vous expliquent dans la Bible. Et les amis, ne pensez pas que vous allez directement voir le changement là, mais le fait de créer ces grands doutes dans l'esprit du témoin Jéhovah, c'est très intéressant. Le Saint-Esprit peut utiliser justement cela pour pouvoir les amener à mieux se questionner et voir l'incohérence de leur religion. Vous comprenez, les amis? Donc, comme on a dit, chaque chrétien doit être prêt à défendre sa foi. Le document est disponible pour vous. Ceux qui veulent soutenir le travail, d'une manière ou d'une autre, voilà notre adresse email. Vous nous contactez, ce sera avec plaisir. Mettez un coup de pouce pour que cette vidéo soit référencée, que ça puisse aider d'autres personnes. Prenez les documents, étudiez pour vous-même, comprenez, et un jour, quand on est prêt, le Seigneur nous amènera ceux qui se posent des questions. Il est temps pour nous que chacun puisse s'investir dans l'évangélisation. Et arrêtons d'être membres des dénominations, mais devenons des disciples pour le Christ. Ok, les amis? Merci pour ceux qui ont mis un coup de pouce. Merci pour tous vos soutiens. Merci pour vos commentaires. Pour que cette vidéo soit référencée. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de l'équipe Vénère Résonant. À très bientôt, les amis. Bonne journée, bon après-midi et bonne soirée à d'autres. À très bientôt.